Lors de la première consultation, je prends du temps pour vous expliquer en quoi est-ce que la restriction est néfaste pour votre santé et pour votre poids. Et c'est vrai que vu qu'on travaille sur l'aspect comportemental, ça va un petit peu dans un chemin différent de ce que vous aviez en tête, c'est-à-dire prendre un rééquilibrage alimentaire ou un régime. Forcément, ça va susciter beaucoup de questions parce que je sais que ça a été mon cas aussi, hein, quand vous allez entamer cette démarche-là, ça va être dans une optique de perte de poids. Et donc, vous êtes conditionné à devoir vous restreindre pour atteindre cette perte de poids. Du coup, j'ai voulu faire un petit partage des 5 questions les plus fréquentes et les plus populaires que j'entends du coup depuis maintenant quelques temps. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager les réponses parce que je suis sûre que vous aussi, vous vous posez ces questions-là. La première question qu'on me pose souvent, c'est combien de kilos est-ce que vous pensez que je peux perdre en un mois? Ça, c'est un peu compliqué de répondre, hein, parce que ça va vraiment dépendre des patients, ça va dépendre du métabolisme, ça va dépendre du poids d'équilibre, ça va dépendre de la mise en place aussi du travail comportemental. C'est-à-dire j'ai des personnes qui vont perdre 0, j'ai des personnes qui vont perdre 200 grammes, 500 grammes, 1 kg, 3 kg. Deuxième question, c'est est-ce que je vais perdre du poids du coup? Parce que là, vous me faites un peu peur. Ben oui, ben là, en général, on arrive à la question qui fait peur. Et c'est la question générale où je perds le plus de passion. En fait, personne ne peut vous promettre que vous allez perdre du poids. En tout cas, en travaillant sur votre comportement alimentaire. Parce que du coup, là, le but, c'est d'enlever la restriction. Hein. Donc si on enlève la restriction, personne ne peut vous promettre de perdre du poids. Et si on vous promet de perdre du poids, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit pas un travail sur le comportement alimentaire, mais de la restriction. Donc ce qui veut dire que sur le long terme, vous allez en reprendre encore plus. Et pourquoi est-ce que je peux pas vous promettre tout simplement que vous allez perdre du poids ou pas? C'est parce que je sais pas, je suis pas devin, j'aimerais bien être devin, je pense que ça m'aiderait dans beaucoup de domaines. Ça va dépendre de votre poids d'équilibre, où il se situe, si c'est votre poids actuel, s'il est en dessous, s'il est au-dessus, parce que ça peut parfois arriver, hein, quand les personnes viennent me voir après avoir fait un régime, le poids d'équilibre peut se situer au-dessus. C'est dur à dire, c'est dur à entendre, très dur à entendre, mais c'est la réalité. Voilà, je suis cash, hein, comme je suis en consultation. Et on sent que je suis pas forcément à l'aise, hein, parce que je sais ce que ça fait que d'entendre ça. Mais si on vous promet une perte de poids, fuyez. Et l'objectif, à ce moment-là, quand on travaille sur le comportemental, c'est pas la perte de poids. Parce que la perte de poids, c'est un moyen que vous vous êtes donné pour atteindre le vrai objectif. Et ça, c'est ce qu'on essaye de gratter ensemble lors de la première consultation, c'est quel est votre véritable objectif ou vos véritables objectifs. La perte de poids, c'est pas un objectif, c'est un moyen d'arriver à votre objectif. Le but de cette prise en charge, c'est de guérir de vos troubles du comportement alimentaire et de faire en sorte que votre comportement alimentaire il devienne normal. Et il se peut que vous perdiez du poids. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas que ça n'arrivera jamais. C'est possible, mais je ne peux pas vous promettre que vous allez perdre du poids. Je ne peux pas savoir si vous allez perdre beaucoup ou pas. Ça reste un mystère. Troisième question, c'est du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse un régime et puis après je travaillerai sur mon comportement alimentaire, comme ça je suis sûre de perdre un petit peu de poids, ou sinon je travaillerai sur mon comportement alimentaire et puis après du coup je referai un régime, comme ça je perdrai. C'est de la théorie, hein, c'est pas bête comme question, parce que je l'ai posé aussi cette question quand j'ai commencé ma formation en comportement alimentaire, mais on se rend très vite compte sur le long terme que les deux ne vont pas ensemble. Pourquoi? Parce que quand vous faites un régime, vous perdez la plupart du temps du poids. Si votre poids d'équilibre, comme je le disais tout à l'heure, est au-dessus, vous allez reprendre quoi qu'il arrive en travaillant sur votre comportement alimentaire, et même sans travailler sur votre comportement alimentaire, le poids va remonter. Peut-être qu'en travaillant sur votre comportement alimentaire, il va redescendre par la suite. Mais c'est pas forcément ce que je vous recommande de faire parce que dans tous les cas, ça vous assure pas non plus de perdre du poids sur le long terme. Et l'inverse, c'est-à-dire commencer le travail sur le comportement alimentaire et partir dans un régime, ça serait un peu ballot parce que le but du comportement alimentaire, c'est de vous sortir de la restriction dans laquelle vous vous êtes déjà mis. Si on sort de cette restriction, et du coup on galère quand même un petit peu à sortir de cette restriction-là, hein, on va pas se mentir, si derrière vous faites un régime, vous vous remettez dans la restriction. La quatrième question, c'est est-ce que je vais y arriver? Parce que oui, je sais que quand on a un trouble du comportement alimentaire, on a souvent tendance à avoir l'impression d'être seul, de se dire que on est la seule personne avec ce problème-là. Mais vous êtes loin d'être seul, vous n'êtes pas un cas désespéré, hein, parce que j'entends très souvent lors des premières consultations dire qu'on est un cas désespéré, qu'il y a peu de chances que ça fonctionne sur nous. Il n'y a pas de cas désespéré. Le comportement alimentaire, le travail sur le comportement alimentaire fonctionne chez tout le monde. Cinquième et dernière question, ça va être au bout de combien de temps est-ce que vous pensez que je vais pouvoir m'en sortir en fait de ce trouble du comportement alimentaire? Vous allez me dire que je radote, hein.
peux pas savoir non plus. En fait, ça va dépendre de la personne, de la mise en place du travail sur le comportement alimentaire. C'est un peu comme une psychothérapie, hein, vu qu'on travaille principalement sur du psycho, sur du conscient, de l'inconscient. Ben, en fait, on sait quand on commence, mais on sait rarement quand ça va se terminer. C'est-à-dire que si je dois donner une moyenne, on va dire que c'est entre 6 mois et 2 ans. Mais c'est une moyenne, c'est de la théorie. Peut-être que vous, il vous faudra moins, peut-être qu'il vous faudra plus. Voilà. Donc ça fait quand même plusieurs questions auxquelles j'ai pas forcément les réponses, hein. Je sais que je vous apprends pas grand chose du coup, mais c'était important pour moi quand même de vous le partager parce que on s'imagine qu'on a des réponses à tout et c'est pas vrai. Et j'ai pas envie de vous mentir en fait, donc je préfère être cash et vous dire les choses comme elles le sont. Parce que personnellement, moi en tant que patiente, je suis à la recherche de la vérité et pas d'une personne qui va vouloir à tout prix m'avoir en consultation. Quitte à me dire ce que j'ai envie d'entendre. En espérant que j'ai pu vous apporter quand même des réponses aux questions que vous vous posiez, si c'était le cas, même si ça vous avance pas plus. Et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo.